Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue sur notre conférence sur le thème L'Alzheimer n'est pas un diagnostic terminal, l'alimentation et la démence. Medirest et la Fondation de recherche d'Alzheimer, ils ont réalisé ensemble une étude relative à l'influence positive d'une mode d'alimentation saine sur la qualité de vie des personnes atteintes de démence et pour les personnes chargées de leurs soins. Nous sommes convaincus que le fait de mettre l'accent sur le régime alimentaire, l'alimentation et le bien-être peut apporter une contribution positive au soutien des personnes atteintes de démence et de leur aide soignante. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de vous présenter notre réflexion inspirée par un engagement social. Mais permettez d'abord de vous présenter mes invités. Monsieur Wilfried Ness, directeur de la Fondation de la recherche Alzheimer. Bienvenue parmi nous, Wilfried. Monsieur Stéphane Lem, directeur opérationnel de Medirest. Et nous avons également en salle mademoiselle Wendy de Munter, qui est la responsable d'éthique de Medirest. Elle est en face de nous tout à l'heure, en cas où vous avez des questions, comme ça vous aurez un visage. Et comme vous l'aurez remarqué, Medirest est le partenaire privilégié du monde médical pour la restauration collective. Et quand on parle de la restauration, je vous présente notre suggestion du jour. La dégustation, aujourd'hui, sera une introduction par M. Ness, la Fondation de la recherche Alzheimer. La découverte, aujourd'hui, sera notre interprétation opérationnelle et diététique du rapport par M. Stéphane Lem. Et le digestif, c'est pour les questions et les réponses que vous aurez. On vous souhaiterait la bienvenue à fournir ces réponses à notre stand Medirest qui se trouve juste au milieu du salon. Et voilà. Qu'avons-nous eu? Les personnes présentes, on a fait connaissance. Et aujourd'hui, nous avons, comme on appelle Medirest Performance with Heart. Qui sommes-nous pour ceux qui ne connaissent pas le groupe? Medirest en fait partie du groupe Compass. C'est un leader mondial. Nous sommes présents dans plus de 50 pays, plus de 50 000 sites auxquels nous opérons, plus de 500 000 collaborateurs et on sert plus ou moins 4 milliards de repas par an. Pour la Belgique, on en parle seulement à la Belgilux, on est fondé en 1971, plus de 360 sites qu'on opère, plus de 1900 collaborateurs et plus de 140 000 repas par jour. Ce qui est important à citer, c'est que nous sommes une société de restauration. Ça veut dire que nos spécialités, c'est de la restauration, rien de plus, c'est le métier, c'est notre passion. Notre clientèle, qui sont ces clientèles, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs segments. Le premier segment s'appelle ERS, c'est pour tout ce qui est Private and Public Business, ce sont tous les restaurants d'entreprise auxquels on est présent. Scolares, éducation, c'est à partir des écoles primaires jusqu'aux universités. Nous sommes présents avec notre concept de restauration et notre savoir-faire. Medirest, là où nous sommes aujourd'hui, Medirest, 2 divisions, Healthcare and Senior Living. Ça veut dire que nous opérons aussi bien dans les maisons de repos, les maisons de soins que les hôpitaux. Maintenant, je vais céder la parole à M. Ness, Fondation Recherche Alzheimer. Wilfried, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Je démarre ma courte présentation avec quelques chiffres importants qui sont en même temps effrayants. Dans le monde entier, chaque les 4 secondes, une personne développe une forme de démence. En Belgique, et ça c'est une estimation basse, près de 190 000 personnes sont atteintes de démence, dont 130 000 patients Alzheimer. Selon le professeur Christine van Broekhoven, qui est le président de notre conseil consultatif scientifique, ces chiffres nous montrent que les cas qui ont diagnostiqué. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, on peut estimer qu'il y a déjà maintenant 3 fois plus de cas en Belgique. En 1990, la maladie d'Alzheimer se situait à la 16e place des causes de décès en Belgique, soit un pourcentage de 1,4%. En 2010, déjà, la maladie d'Alzheimer était à la 10e place avec un pourcentage de 2,8%, soit une augmentation avec 83%.
Les chiffres sont éloquents et bouleversants. Quand on parle de nombre de patients Alzheimer en Belgique, ce graphique montre le doublement des chiffres à l'horizon 2030 et même le triplement des chiffres en 2050. Selon l'étude d'Alzheimer Disease International, il y en a en 2013 dans le monde entier plus de 44 millions de personnes atteintes de démence. On estime que ce chiffre va augmenter à plus de 76 millions en 2030 et jusqu'à plus de 135 000 millions en 2050. Environ 700% de ces cas de démence sont des patients Alzheimer. En 2010, le coût annuel de la démence dans le monde entier était estimé sur 604 milliards de dollars. Seulement 13 pays, donc aussi la Belgique, ont établi un plan national de démence. Nous avons encore un bon bout de chemin devant nous, mais le temps s'épuise. Le coût du vieillissement de la population, ensemble avec l'absence à l'avenir d'assez de places d'accueil dans nos maisons de repos, devient un grand problème. C'est pourquoi que nous avons créé en 1998 la Fondation Recherche Alzheimer, anciennement appelée Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. La mission de notre fondation est d'apporter une aide financière à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Depuis notre création, nous avons soutenu un total de 96 importants programmes de recherche belges, et ça pour un montant total de plus de 6 800 000 euros. Pour ce faire, la Fondation est entièrement dépendante de dons, de libéralité et de l'ex de personnes individuelles. Des chercheurs spécialisés dans la maladie d'Alzheimer peuvent en effet s'adresser à la Fondation pour obtenir des subsides. Ces demandes de subsides pour leurs projets sont soumises à une procédure de sélection rigoureuse et sont retenues sur base de leur qualité et leur pertinence par rapport à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Depuis 2011, la Fondation Roi-Baudouin est devenue partenaire de notre fondation. De plus, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur Toet Stielemans comme parrain de notre fondation et sur Dani Klein de Vallacondios comme marraine. L'an dernier, nous avons lancé notre campagne Luttons ensemble contre Alzheimer, et cela avec beaucoup de succès. Cette campagne nous a rapporté des revenus supplémentaires de plus de 250 000 euros. C'est pourquoi que l'année passée, nous avons pu financer la recherche en Belgique avec 1 million d'euros. Je puis vous assurer qu'en consacrant plus de moyens à la recherche, nous arriverons plus rapidement à des résultats permettant un traitement approprié. Selon le professeur Dennis Selko de la Harvard Medical School à Boston et le professeur Bart Stroper de l'Université catholique de Louvain, le bout du tunnel devient visible. Dans 20 ans, au maximum, il y aura moyen de prévenir Alzheimer. Puis-je vous demander de devenir notre allié dans cette lutte pour un avenir sans Alzheimer? Car nous croyons que la recherche est la seule source d'espoir. Si vous voulez encore plus de renseignements sur notre fondation ou sur la maladie d'Alzheimer, sur le stand de notre partenaire Medirest, vous trouverez nos dépliants et notre brochure « Vivre avec la maladie d'Alzheimer ». Je vous remercie de tout mon cœur pour votre attention et l'intérêt dans notre fondation. Je donne maintenant la parole à Werner Schuurmans de Medirest. Merci bien.
Voilà, merci. En fait, là, vous avez eu l'introduction, je dis, de la source même, de la fondation. Je pense qu'il est très important que vous vous rendez compte de l'importance du développement de cette grave maladie. Et de là aussi, nous avons un rôle à jouer. Je dis, nous, en tant que partenaires, je dis, pour la restauration collective, on a aussi une mission à accomplir. On va passer là-dessus. Ici, vous trouvez le rapport de la recherche. On ne va pas vous expliquer tous les détails de la rapport qui a été fait. En fait, le rapport même vous sera disponible à la sortie dès que la conférence est terminée. Il présente de telle sorte, en cas où il n'y a pas assez d'exemplaires, s'il vous plaît, rendez-vous à notre stand Medirest et on sera à ce moment-là heureux de vous expliquer beaucoup plus là-dessus. Le rapport même, on a sorti des éléments les plus importants, les importants pour vous aujourd'hui pendant cette journée dans notre salon soins et santé. C'est quoi le but? Le but, c'est d'améliorer la vie, d'améliorer la qualité de la vie des personnes atteintes de démence. Les études sont réalisées, comme M. Ness l'a expliqué, à plusieurs niveaux. Mais le but, le message, améliorer la qualité de vie, je pense pour nous, c'est une mission très importante, parce que quand ceux qui connaissent ou qui travaillent des personnes qui sont avec une démence ou avec Alzheimer, on rend compte que la qualité de vie est fortement réduite pour les personnes. L'importance de cette étude, c'est de montrer l'influence positive d'une alimentation correcte, de présenter plusieurs domaines dans lesquels les recherches ont été effectuées, et ça contient une première synthèse. À nouveau, c'est une synthèse, une première synthèse. La malnutrition est un problème important chez les personnes âgées. Alors, la prévention. Pour la prévention, j'ai le plaisir d'inviter M. Lem. Bonjour tout le monde. En tant qu'opérationnel, je suis responsable pour toutes les opérations, tous les plats que nous préparons dans Medirest tous les jours dans tous nos restaurants. On a une vue quand même spécifique sur la problématique. Et grâce à ce rapport, on sait déjà que une importance d'une bonne alimentation, même dans l'utérus et pendant les premières années après la naissance, est déjà très important pour développer le cerveau. Donc, aussi, dans le rapport, on a trouvé qu'il y a une corrélation entre l'excès de poids. Par exemple, on a constaté que des gens, pendant l'âge plus jeune, qui sont obèses, qui ont eu un régime en graisse saturée, etc., des produits laitiers, d'autres produits que vous connaissez tous qui ne sont pas tellement bons pour la santé, ont vraiment, donc, à un âge plus tard, un risque de démence accrue. Aussi, une constatation du rapport est que donc, il existe une corrélation en fait positive entre un bon régime. Donc, nous connaissons tous le régime méditerranéen, on en parle souvent, mais en fait, si on mange des poissons 2 fois par semaine, dont un poisson gras, beaucoup de fruits et légumes, on nous le dit tous les jours, des produits à base de grains, d'huile d'olive, on a vraiment un risque amoindri de démence. Aussi, quelque chose de positif, c'est que la consommation d'huile qui contiennent de l'oméga 3, il y a des huiles qu'on connaît mieux, d'autres moins bonnes, donc colza, noix, graines de lin, germes de soya, germes de blé, pourraient être associées à une incidence moins élevée. Donc ce sont tous des indications qui sortent de ce rapport. Pour conclure, en fait, ce premier rapport au niveau des produits qui sont mieux et moins bons pour consommer, c'est assez simple. Donc, on mange plus de produits végétaux, moins de produits animaux. Cela donc donne comme effet plus de fibres et moins de graisses saturées. Et probablement, c'est un premier rapport, le risque de démence sera diminué. Merci. Amélioration de l'alimentation. Nous avons ciblé 3 domaines importants. On sait qu'aujourd'hui, perte de l'odorat, perte du goût, réponse aux besoins nutritionnels spécifiques et adapter l'environnement aux routines de repas. Ce sont 3 cibles auxquelles nous allons travailler étant société avec une responsabilité importante dans ce domaine-là. Je dis, la perte de l'odorat du goût,
Ça, comme vous voyez, les personnes âgées, effectivement, vu l'âge déjà tellement avancé, ça pose des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus apprécier certaines préparations, ils ne peuvent plus apprécier certaines typologies de repas parce qu'on perd le goût et l'odorat. Et alors, les besoins nutritionnels sont importants. Je dis, dans le mode de fabrication, dans le système auquel on applique pour préparer les repas, il est très important qu'on se rende compte que ce n'est pas uniquement préparer un repas, le garder au chaud et puis le servir autant voulu à des personnes. On perd énormément de valeur nutritionnelle. Ça veut dire qu'il faut changer le mode de fonctionnement, il faut changer votre mode de préparation, il faut surtout changer le flux de la préparation jusqu'au moment de la consommation de repas. Adapter l'environnement à la routine de repas, effectivement, je dis aujourd'hui c'est très statique, souvent dans beaucoup de maisons de soins et de repos. Nous constatons que les repas sont servis en fonction du fonctionnement de la maison même. Il y a un type d'horaires qui sont imposés. Je dis les aides-soignants sont là parce qu'ils ont un travail très important à effectuer. Et par la suite, les repas sont servis en fonction des disponibilités du jour. Mais il est important de créer une atmosphère, une ambiance importante autour de cela. Travailler sur un certain coloris des assiettes, travailler sur une décoration adaptée dans la salle de repas, travailler avec de la musique, d'avoir une ambiance chaleureuse, agréable. Nous croyons énormément là-dedans parce que ce sont les valeurs importantes pour les personnes âgées qui ont un point de repère de leur qu'on appelle du bon temps. Les conclusions, ça veut dire qu'il existe un lien entre l'alimentation et la progression de la démence. Le lien entre l'alimentation et le risque de démence nécessite plus de recherche. Ça, nous avons constaté. C'est un travail qui a débuté, c'est un travail qui ne va jamais prendre fin parce que tenant compte de la façon dont la population vieillisse, on sait qu'il y a encore plus d'études et encore plus de besoin de savoir de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il est très bien d'avoir ces informations sur les études Alzheimer. Il est très bien d'avoir une société des services comme Compass qui travaille là-dessus, mais nous voulons le traduire dans ce qu'on appelle notre engagement social. Comme Werner vous a expliqué, nous travaillons avec notre société de restauration dans 3 groupes de consommateurs spécifiques. Tout d'abord, c'est Scolarest, et donc les repas scolaires, dès la maternité jusqu'à l'université, disons. Et pour ce public, pour ces jeunes, on a développé un programme Manger, Apprendre, Vivre. Et avec ce programme-là, on guide les étudiants et les jeunes on leur explique, on ne veut pas uniquement leur donner à manger, mais aussi leur apprendre à mieux manger et expliquer c'est quoi la bonne nourriture. Ce n'est pas facile avec la jeunesse, on le sait. Donc, ça c'est le début de la vie. Après, on continue. Notre segment Eurest, qui est un segment qui travaille dans les entreprises, aussi bien publiques que privées. Bien sûr, là aussi, il faut continuer à promouvoir la nourriture saine et avec un concept qui s'appelle Balanced Choices, des choix balancés en fait, on propose aux consommateurs des plats sains, équilibrés et durables. Donc on leur donne le choix, on ne les oblige pas bien sûr parce que bon, on ne peut pas obliger les choses, mais on leur propose ces plats au moins. Et puis nous arrivons ici aux soins et santé, dans notre segment de Medirest, où on a aussi une philosophie autour des repas, autour de l'alimentation, qui s'appelle la gastrologie. Donc c'est un phénomène nouveau dans le service de restauration. Gastrologie, je dis notre émission, je dis on ne désire pas être une société de catering tel que le mot existe, mais on veut créer son identité autour de 2 thèmes principaux. Le soin pour l'alimentation et l'alimentation dans les soins. C'est-à-dire le consommateur doit être au centre de la philosophie. Je dis, on sait qu'on a une clientèle parce que nous sommes une société de services, mais nous avons également des consommateurs. Nous appelons ça des consommateurs de soins. La malnutrition et Alzheimer vont souvent de pair. Ça, nous l'avons déjà entendu depuis ce matin, depuis M. Nez a pris la parole. Et Medirest collabore pour cela étroitement avec le centre, ça s'appelle Center for Gastrology, qui est situé à Louvain pour développer des solutions. Gastrologie signifie connaissance d'une alimentation savoureuse, saine et sûre. Elle se fonde sur des concepts scientifiques, étayés et applicables dans la pratique et soutenus dans la créativité.
La combinaison avec les différentes techniques de gestion de la production permet de jeter un regard neuf sur les élaborations des repas et leur système de distribution. Bon, le Center for Gastrology de Louvain, c'est en fait une école où on apprend ces techniques spécifiques à cuisiner pour ce groupe de gens seniors, gens atteints de maladies, d'Alzheimer entre autres, mais vraiment pour les gens âgés. Donc, et ce centre a comme but, c'est un centre indépendant qui s'efforce d'encourager un changement fondamental dans la façon d'aborder le bien-être et la santé. Et en fait, leur premier intérêt, c'est la dénutrition chez les seniors. Les cuisiniers, vous connaissez tous les cuisiniers dans vos institutions, ils sont très importants, jouent un rôle crucial dans l'approche gastrologique qu'on veut obtenir. C'est eux qui transforment les aliments en repas savoureux, de préférence sains et sûrs, et donc ils transforment les composants de repas en tenant compte des souhaits et des besoins individuels du client, donc des résidents ou des patients. À l'heure actuelle, pour les cuisiniers, parce que les cuisiniers, ils ont tous eu leur école hôtelière, bien sûr, ils sont tous bien formés, mais donc, est-ce que leur formation suffit pour avoir une connaissance fondamentale des aliments et des modes de préparation pour ce public? Nous croyons qu'on peut encore améliorer leur capacité à ce niveau-là. Donc, on veut approfondir ces connaissances et les élargir aux aspects de la gastrologie. De nouveau, c'est quelque chose de assez... Bon, c'est peut-être nouveau pour certaines personnes, mais on a une approche un peu scientifique. Donc, la gastro-énergie se sert de données émanant des sciences exactes, biomédicales, humaines, pour gérer le goût. Les modifications de goût et la promotion sélective du goût, et pour harmoniser grâce à une consommation d'aliments à nouveau saine et sûre. Tous les chefs, nos chefs de midi restent en Belgique, on en a quand même quelques-uns, ils participent à un module spécifique de formation qui s'appelle l'essence du goût et des saveurs. On le sait peut-être pas toujours, mais le goût se situe à 3 niveaux. C'est pas le goût, on goûte, c'est bon, oui, c'est pas bon, mais on a des différentes sortes de goût. On a le gustatif avec la bouche, la langue, on a l'olfactif, ce qu'on sent, on a le trigéminal, donc la gorge même, on goûte aussi certains produits mieux dans la gorge. Donc parfois quand les gens perdent le sens de l'odorat, on peut compenser ça avec d'autres goûts. Et c'est une technique assez spécifique et on utilise par exemple dans la cuisine des notions avant inconnues comme temps, température, technique, aromatisation, variation, concentration. Donc c'est vraiment une construction qu'on va faire dans la cuisine pour gérer et pour vraiment guider les goûts pour ces personnes. Donc on utilise, comme j'avais dit, des herbes et des épices bien déterminées. Donc le centre tente de stimuler les consommateurs à mieux manger. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un plat comme un waterzooi, que vous connaissez, c'est un plat classique, c'est un bon plat assez savoureux. Mais par exemple, quand on met un petit peu de curry dans ce plat, au lieu de faire vraiment un poulet curry, on va booster le plat, on va donner plus de goût, on va donner plus d'arôme au plat. Et comme ça, on essaye, ces gens qui sentent moins bien, qui ont moins de goût, de leur donner plus envie de manger. C'est un petit exemple. Bien sûr, comme on l'a dit avant, le cadre, l'encadrement, l'ambiance reste toujours très important. Donc, pour terminer avec la formation est assez complète. On a parlé, il y a plusieurs modules dans plusieurs domaines.
aussi bien en communication, en gestion AJA-CCP, en engineering, en plusieurs modules très intéressants qui suivent les évolutions de ces dernières années dans nos domaines, hein, permettent aux chefs de mieux communiquer au même niveau que vous, les diététiciennes, les personnels soignants, donc les gens qui ont aussi eu des études assez élevées et donc d'autres interlocuteurs aussi qui travaillent ensemble avec les chefs. Ça leur permet de mieux collaborer ensemble, de parler le même langage et d'obtenir des résultats et d'améliorer encore la collaboration. Merci Stéphane. La gastrologie, ce n'est pas uniquement la gastrologie. Nous sommes une société Midi-Rest. On dépose un service diététique dédié. Vérification et assistance à l'élaboration des menus, ça veut dire que en fonction des besoins de certaines, soit les hôpitaux ou les maisons de repos, en fonction de la typologie des résidents ou des patients qui s'y trouvent, nous pouvons également adapter nos menus en fonction de leurs besoins. C'est très important pour la valeur nutritionnelle qu'on ne va pas simplement multiplier ou répéter certains menus très classiques, mais on va devoir les modifier. Une vérification et une assistance à l'élaboration des menus, c'est dans le cadre-là, je dis notre collaboration dans ce domaine-là, avec certaines maisons de repos, ils nous demandent d'élaborer un menu sain, facile, gustatif et très appétissant pour les occupants. Suivi des personnes à risque avec les chefs et les aides-soignants, avec ça, on veut absolument dire que les personnes que nous constatons qui commencent à maigrir et à se sentir beaucoup plus faibles avant, ensemble avec les aides-soignantes, on va voir qu'est-ce que nous pouvons faire sur le plan alimentaire pour augmenter, pour donner un boost d'alimentation pour cette personne. Et des solutions de menu permettant de manger avec les doigts. Certaines l'appellent ça finger food en anglais, c'est une traduction en anglais. Nous avons un menu spécifiquement développé que les gens puissent manger avec les doigts. Mais qui sont ces personnes-là? Ça peut être des personnes qui sont atteintes de certaines maladies, qui ont certaines réductions de mobilité, ça peut être des personnes qui sont atteintes de Parkinson, mais ce sont des personnes de certaines démences qui n'ont plus la force de tenir les couverts ou qui ont besoin de l'aide complémentaire. Ces menus sont là. En fait, vous pouvez le voir à notre stand tout à l'heure. On a quelques démonstrations sur ce concept. Et comme ça, vous vous rendez compte de cette importance, de ce développement de concept. C'est unique. Nous sommes les seuls à développer à ces niveaux-là, car nous, spécialistes de société de restauration. La gastrologie, également dans notre philosophie, on a chaque mois un thème lié à l'alimentation. Le but de cela, c'est animer les menus et animer également soit les maisons de repos, les hôpitaux. Par exemple, on a certains mois, dans le mois d'avril, je pense Stéphane, c'est le mois gourmandise, là on propose un moelleux chocolat pour les occupants. Le but est absolument d'animer, décorer et adapter les menus en fonction des thèmes qu'on propose. C'est très variable, c'est applicable pour tous les clients qui désirent, okay, nous sommes intéressés par votre philosophie, on va vouloir suivre. Ça va animer à nouveau les maisons, ça va animer également la volonté et le vouloir de vouloir manger, et ça va aider les gens à trouver encore quelque chose de nouveau, pas quelque chose de statique, mais quelque chose de créatif autour d'eux. Stéphane ? Pour terminer avec quelque chose de gai, parce qu'on a presque fini, donc on est venu quelque part d'une problématique d'Alzheimer, d'un rapport, d'une approche avec l'alimentation. Donc on voulait aussi dire que notre responsabilité sociale est là. On essaye de faire quelque chose à ça, pas uniquement livrer des repas, mais faire quelque chose de plus. C'est très important. Donc c'est quelque chose d'assez gai. Donc on organise même des concours de cuisine pour les seniors auxquels ils peuvent participer et par exemple proposer un plat, on compose une jury qui va choisir le meilleur plat et alors le senior peut venir dans la cuisine avec notre chef préparer ce plat-là qui a gagné et ça permet les gens de manger un menu qu'ils ont connu autrefois dans leur jeunesse. Voilà, c'est quelque chose qui ne prend pas trop de peine mais qui est important pour nos gens. Parfait. Comme on dit, Stéphane, on parle de l'animation.
Performance with Heart, c'est le message auquel on aimerait bien clôturer notre présentation aujourd'hui. C'est une mission que nous avons, c'est une vision que nous avons et qu'on veut faire appliquer chez nos clients, qui est très importante aujourd'hui, que moi j'ai retenu. C'est surtout, comme M. Wilfried Ness l'a expliqué tout à l'heure, notre engagement pour encore mieux comprendre et suivre avec la Fondation Alzheimer, de mieux comprendre les besoins réels sur l'alimentation. Deuxièmement, c'est important également de trouver une réponse scientifique et correcte pour donner une réponse à nos consommateurs. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous ne voulons pas offrir des services qui sont simplement des services d'une restauration classique. On a un engagement social. Avec ça, je veux terminer cette séance. C'est grâce à cet engagement social que nous allons tous ensemble arriver, et aussi grâce à votre soutien dans ce programme d'Alzheimer. Et je tiens à vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. Et pour toute question que vous aurez à ce sujet-là, on aimerait bien la traiter à notre stand qui se trouve au milieu de la salle. Si vous allez tous venir au même moment, il faut patienter un petit peu parce qu'on n'est pas tellement nombreux sur le stand aujourd'hui. Mais n'hésitez pas. Vous avez à ce moment-là également une adresse e-mail, un numéro de téléphone. En cas de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. À la sortie même, vous avez notre brochure. Là, vous allez voir un extrait du rapport qui est établi sur les relations entre Alzheimer et notre collaboration, le groupe Compass International. Merci beaucoup. Excellente fin de semaine, bon week-end et bon amusement.